Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme ce soir. On se retrouve tranquillement dans le froid. J'ai pas encore réinstallé le chauffage là où je suis, tu vois, mais bon, c'est pas très grave. On va essayer d'échanger quand même et de faire ça. De toute façon, toi, t'as pas froid là où tu es, t'as bien chaud. Peut-être que tu as chaud parce que dans ton pays il fait chaud, ou peut-être que tu as chaud parce que tout simplement t'as le chauffage. Bon, on s'en fout. C'est ça les aléas du direct, tu vois, tu démarres et tu sais pas trop où ça te mène. On va essayer de comprendre, on va essayer de comprendre ce que c'est le temps. Et parce que finalement, si tu comprends pas comment tu veux arriver à l'appréhender, comment tu veux arriver à le gérer, comment tu veux arriver à faire quelque chose de correct si tu sais pas exactement à quoi t'attendre, si tu sais pas exactement ce que c'est. Et pour ça, je m'appuierai sur pas mal d'études, pas mal de recherches, pas mal de trucs. Enfin, tu le sais, je passe ma vie à fouiller, à creuser, à trouver des sources différentes, variées, les plus vieilles possibles, des vieilles archives, parce que de toute façon ça change jamais. Enfin, il y a aucune, il y a aucune raison que le temps change. Et par rapport à ça, on va s'appuyer sur plusieurs trucs, mais on va essayer de comprendre ça tranquillement. Parce que finalement, si tu peux pas comprendre exactement c'est quoi le temps, si tu peux pas savoir exactement comment faire pour gérer quelque chose que tu connais pas. Et on va essayer de comparer ça un petit peu avec l'argent finalement. L'argent, on sait à peu près ce que c'est. Et finalement, quand on se souvient de ce que c'est, on se dit que c'est vraiment peu de choses. Que c'est vraiment peu de choses. Je dis pas que c'est pas important, je dis pas que j'ai pas envie de que je veux pas d'argent, etc. C'est juste que c'est vraiment peu de choses parce que l'argent, ça tient juste sur une histoire commune entre hommes, entre êtres humains. C'est uniquement ça. Si plus personne ne se met à croire en ces bouts de papier, en ces bouts de chiffres sur des comptes en banque, plus personne n'investit dans l'argent, plus personne ne fait confiance à l'argent finalement. C'est juste une histoire commune que chacun a dans la tête, que tout le monde se met dans la tête et à laquelle tout le monde adhère. Si tu mets, je sais pas moi, imagine, fais naître quelqu'un sur une île déserte ou même une famille entière sur une île déserte, isolée, deux familles sur une île déserte isolée, tu les habitues à fonctionner ensemble, tu les habitues à vivre ensemble, à faire des échanges, c'est-à-dire qu'il y en a un groupe qui fera des poulets, l'autre groupe qui fera des carottes, par exemple, tu vois, et ils feront des échanges comme ça, donc pour manger poulet carottes, tous les deux, plutôt qu'il y en ait un groupe qui mange que des carottes et l'autre groupe qui mange que des poulets, il est con mon exemple, mais tu vas voir. Et ces gens-là, tout d'un coup, comme ça, tu les balances dans une ville avec à vendre leurs produits, leurs poulets et leurs carottes. Et là, ils vont se retrouver sur un marché et les gens qui vont venir acheter, ils vont leur donner des bouts de papier. Des bouts de papier en échange de mes poulets, ça va pas bien. En échange de mes poulets, tu peux me donner de la salade, tu peux me donner je sais pas moi, du sel, tu peux me donner ce que tu veux, mais pas des bouts de papier. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et c'est exactement ça, la monnaie, c'est uniquement ça, c'est des bouts de papier et ça n'a aucune valeur autre que l'histoire commune que tout le monde se raconte dans sa tête. Et pourquoi je te parle de ça? Aucun rapport, enfin aucun rapport si. Le temps, tu le sais, ça se gère pas forcément. Enfin, le temps en tant que tel, on peut pas le gérer parce que pour pouvoir gérer quelque chose, ça veut dire qu'il faut pouvoir l'épargner, il faut pouvoir en mettre de côté, il faut pouvoir faire tout un tas de trucs comme ça. Alors que le temps, on peut pas faire tout ça. Le temps, c'est uniquement tes choix, c'est uniquement tes priorités, c'est uniquement. Mais on va revenir là-dessus de toute façon. Mais gérer son temps, pour gérer son temps, il faut bien comprendre ce que c'est finalement. Et là, tu viens de comprendre ce que c'est l'argent. L'argent, c'est pas grand-chose, donc le gérer, déjà, ça peut te permettre. Enfin, c'est une histoire commune, donc à toi de raconter la bonne histoire aux bons gens, et puis tu trouveras tout ce que tu veux. Bon, bref, revenons au temps. Donc par rapport à ça, j'ai regardé. Enfin, j'aime bien ce que propose, ce que fait Étienne Klein. Je sais pas si tu connais cet homme-là. C'est un matheux physicien. Donc lui, il a une approche très matheuse et très physique du temps. Mais il a quand même une ouverture d'esprit, et c'est ça qui est intéressant chez ce genre de personnage-là. Il a quand même une ouverture d'esprit un petit peu créative, un petit peu, voilà, pour essayer d'imaginer autrement. Mais lui, sinon, le temps, c'est vraiment le temps physique, donc c'est un paramètre dans les équations, c'est un paramètre dans tous les calculs divers et trucs, voilà.
Mais il a quand même, par rapport à ça, un truc commun avec le pouvoir du moment présent, normalement. Alors, je sais jamais trop comment on prononce son nom, là, Edgard Toll. Je vais dire ça comme ça, je sais pas exactement comment on prononce son nom, mais... Et il a un truc commun, c'est que finalement, il a réalisé, et je suis pas sûr que tous les physiciens et tous les matheux ont réalisé ça, mais lui, il a ça dans une partie de ses paramètres, c'est que finalement, le temps ne défile pas, le temps ne coule pas, le temps c'est maintenant. Le temps c'est pas demain, c'est pas hier, c'est pas dans une seconde, c'est pas il y a une seconde, on en a parlé hier déjà, mais c'est maintenant et puis c'est tout. Donc quand tu pars avec ça, et si tu regardes un petit peu une trotteuse, si tu regardes les aiguilles d'une montre, et la trotteuse de cette aiguille-là, c'est elle qui va te permettre finalement de voir, de croire que le temps avance. La montre, c'est uniquement une matérialisation humaine du temps, c'est pas du tout ça le temps. Si tu regardes ça, tu vas t'apercevoir que au moment où tu la vois, enfin, à chaque fois qu'elle se déplace, c'est maintenant. Elle se déplace pas plus tard. Elle se déplace pas hier. Enfin, elle se déplace pas il y a quelques instants. Elle se déplace maintenant. Et tout le temps, elle se déplace maintenant. C'est con à dire comme ça, mais ne serait-ce que de comprendre ça, ça te fait avancer. C'est un truc de dingue. Et moi, c'est toutes ces recherches là qui m'ont permis d'arriver à cette conclusion là. Et j'aurais bien aimé y arriver il y a très longtemps. Parce que toutes ces conclusions là, ça m'a permis de conforter tout ce que j'ai mis en place pour reprendre la maîtrise de mon temps, et ça m'a permis de créer encore de nouvelles choses qui m'auraient fait gagner un temps fabuleux et un temps phénoménal avant. Mais bon, le passé, c'est le passé, il faut profiter de maintenant. Et finalement, c'est quoi maintenant ? Maintenant, parfois, il faut utiliser le maintenant pour se projeter un petit peu dans le futur, pour pouvoir, comment dire ça ? Pour pouvoir faire les bonnes actions maintenant, pour faciliter son futur. Mais il faut que ces bonnes actions que tu fais maintenant, tu en profites que tu trouves le moyen qu'elles te fassent plaisir maintenant, puisque de toute façon, il n'y a que maintenant. Tu peux pas dire, je fais ça, c'est dur, mais ça me fera plaisir plus tard. Ça, c'est ce que tous les gourous de la motivation, les gens qui te poussent à ne pas procrastiner, etc. Ils te proposent de penser comme ça, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut penser, certes, c'est dur ce que je vais faire maintenant, mais c'est pour que demain aille mieux. Mais il faut pas penser à ce demain, c'est pas une question de motivation. Il faut le faire maintenant, en profiter maintenant, le vivre maintenant, sans penser à demain. Parce que si tu penses à demain, si demain t'as pas le résultat, ça deviendra une frustration. Ça deviendra une frustration, et tu connais très bien le problème de frustration, c'est pas bon non plus. Donc, le faire maintenant. Et il y a deux choses que tu dois faire aussi de temps en temps maintenant, mais c'est très ciblé. C'est donc te projeter demain, dans le futur, pour avoir des projets, des objectifs, pour savoir quoi faire maintenant pour atteindre ce que tu veux plus tard, mais sans vraiment, encore une fois, se focaliser là-dessus, parce que sinon ça fait naître la frustration. Et il faut savoir aussi observer, consacrer du maintenant à observer un petit peu le passé. Et dans le passé, il y a plusieurs choses intéressantes. Il y a ton passé à toi, ta propre expérience à toi, mais il y a aussi le passé de tous les autres, et c'est notamment la lecture, tout simplement. C'est notamment, je sais pas moi, toutes les expériences, toutes les gens que tu vas suivre, peut-être les formations que tu as suivies, que tu vas suivre, toutes ces choses-là du passé. Tu dois t'y focaliser maintenant, mais dans le seul but que ça t'apporte quelque chose déjà maintenant. Pour grandir, certes, mais toujours en profitant de maintenant. C'est-à-dire que si au moment où tu le suis, ça te plaît pas, il faut que tu le suives à un autre moment, ou alors il faut que tu arrêtes de le suivre tout simplement, parce que si ça te plaît pas, c'est tout, il faut pas forcer, il faut pas pousser. Utiliser maintenant. Et c'est tout ce qui compte en fait, tu vois, je suis même à court d'explications finalement, parce que quand tu as compris ce truc-là, quand tu as compris qu'il n'y a plus que maintenant, tu relativises beaucoup de choses, tu choisis tes priorités complètement différemment. Et il y a une chose qui me rend un peu triste avec ça, alors,
les rencontres entre gens, d'une part, les tête-à-tête au restaurant ou les tables en groupe au restaurant ou les tables, enfin c'est au restaurant parce que c'est là que tu vois les autres gens ou même en famille, les repas de famille, les trucs comme ça, les tête-à-tête ou alors les parents qui sont au parc avec leurs enfants, les trucs comme ça, enfin tu vois quand tu les vois en public, après tu imagines que c'est pareil chez eux. Le téléphone portable c'est invité partout et te propose de t'échapper du maintenant alors que maintenant quand tu es avec tes enfants au parc, par exemple, ou quand tu es avec tes enfants chez toi, ou quand tu es avec tes enfants. Il y a une seule chose à faire maintenant, quand tes enfants sont réveillés, quand tes enfants sont en face de toi, c'est d'en profiter. Ton téléphone, tu t'en serviras quand ils dormiront, tu t'en serviras quand tu seras tout seul aux toilettes, tu t'en serviras là où tu veux, mais pas quand tu es avec tes enfants. Pas quand tu es en train de les surveiller au parc, pas quand tu es en train de, je sais pas moi, d'être avec eux. Profites-en. Tu sais même pas si demain tu pourras encore en profiter. Je suis raide là quand je te dis ça, mais sans déconner. Jette ton téléphone dans ces moments-là. Et même moi parfois, tu vois, je suis le premier à être dans ce défaut-là, mais d'en prendre conscience, j'ai beaucoup changé et le téléphone il reste souvent dans la poche et aujourd'hui j'essaye de m'en servir. Alors il me sert encore un petit peu pour d'autres choses, mais principalement pour le boulot et plus du tout pour le perso parce que c'est vraiment une pollution. Une pollution au-delà de beaucoup de choses. Tu vois, on a viré notre télévision, on a viré notre box, on a viré tout ça, mais il reste encore ce satané téléphone dans ta poche qui t'invite à t'échapper de maintenant, alors qu'il faut que tu profites de maintenant, bien au contraire. Et c'est pareil, voilà, quand tu es en tête-à-tête, enfin, observe autour de toi en tête-à-tête, ou alors des groupes dans un parc, ou des trucs comme ça, t'as tous les deux, ou t'en as 2 sur 3, ou tous les 3 qui sont sur leur téléphone, mais profitez des gens que vous avez en face de vous. Profite des gens que t'as autour de toi. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller t'échapper avec ton téléphone? Bon bref, j'arrête là parce que sinon ça va m'agacer un peu ce truc là. Bon bref, on va essayer de passer à autre chose tranquillement. Donc je te laisse là-dessus. Je t'ai mis en description là donc toujours pareil là. Saute dans cet eau glacée, donc je te laisse voir sur la page là ce que c'est exactement ce truc là. C'est 21 semaines. 21 semaines, chaque semaine il y a une thématique et on apprend, c'est même pas on apprend, on fait des exercices ensemble pas à pas pour vraiment avoir une approche complètement différente du temps. Alors on parle du temps au travail, du temps perso, on parle principalement d'ailleurs du temps au travail parce que c'est une grosse partie selon moi sur laquelle on peut vraiment vivre son temps différemment, appréhender son temps différemment. Et gagner sa vie différemment finalement parce que quand tu reviens à tes priorités, quand tu reviens à tes fondamentaux, ben ça va changer peut-être, enfin certainement ça va changer ta façon de concevoir le travail finalement. Je te laisse aller voir ça si t'as envie. Maintenant y a rien d'obligé. Moi j'ai fait ça pour t'aider. Maintenant si t'as pas envie, si t'as pas de souci, je te laisse libre de voir ça ou pas et on se retrouve. Alors peut-être pas tous les jours. Déjà demain, c'est sûr que non, puisque c'est les 30 ans de ma compagne, donc je vais passer la soirée tranquillement avec elle. Et on se retrouve très bientôt. Et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.